Voilà, direction maintenant Sallanches. Nous sommes intéressés aux rencontres alpines qui ont eu lieu pour la 3e édition. Le thème abordé cette année, c'était à la fois la gestion et la protection de la nature en Haute-Savoie. Un thème ô combien important puisqu'il faut savoir que le département de la Haute-Savoie est peut-être l'un des plus riches en matière de biodiversité. Reportage sur place de Jean-Paul Crespi. Promouvoir et informer les élus locaux sur leurs droits et devoirs en matière de gestion et de protection de la nature sur l'ensemble du territoire de la Haute-Savoie. Débattre et interpeller les principaux acteurs de la sauvegarde du patrimoine naturel. Tel était l'enjeu de cette rencontre, durant laquelle tous les aspects réglementaires ont été définis, expliqués, qu'il s'agisse des arrêtés préfectoraux de protection de biotopes, de Natura 2000, des sites classés ou inscrits, des réserves naturelles nationales, soit 21 000 hectares sur le département de la Haute-Savoie, dont le seul objectif est la conservation de la biodiversité et des paysages. Aujourd'hui, on sent une vraie prise en compte de la biodiversité auprès des élus locaux et je pense que de plus en plus, ils sont intégrés dans leur vision de planification à long terme. Donc moi je suis plutôt optimiste sur le long terme, alors ça ne va pas être facile, hein. Les enjeux de territoire sont multiples et variés, il y a beaucoup de pression, donc le compromis est parfois difficile à trouver. Donc voilà, nous, effectivement, à travers l'apport de connaissances, on peut aider à trouver ce compromis. Sur nos pays de Savoie, hein, Savoie, Haute-Savoie, les grands enjeux vont beaucoup se jouer dans les vallées, hein, qui sont des zones très sensibles en termes d'urbanisation, de zones humides, mais également dans les montagnes qui vont prendre de plein fouet tout ce qui concerne le réchauffement climatique et sur lesquels on a également une modification de l'utilisation de ces espaces. Outil unique en Haute-Savoie, le Conservatoire des espaces naturels. Sa mission, assurer la pertinence dans l'application des textes réglementaires pour la connaissance de la biodiversité, sa conservation et son intégration dans les documents d'aménagement, que ce soit les SCOT et les PLU. On a fixé une période de 7 ans sur lequel il y a, disons, 3 axes principaux qui vont être particulièrement développés. Le premier, c'est la préservation des espaces eux-mêmes, des espaces et des espèces. Le deuxième, c'est le développement de la connaissance en la faisant partager le plus possible. Et puis le troisième pilier, véritablement, c'est la sensibilisation et l'éducation à l'environnement. Voilà, 3 axes qui structurent le schéma départemental des espaces naturels sensibles qui vient d'être tout juste adopté par les élus du département. Le schéma départemental des espaces naturels sensibles fixe l'ambition du Conseil général. En la matière, il affiche son désir de renforcer la préservation et la valorisation des espaces départementaux remarquables. À ce jour, il possède 11 espaces naturels sensibles, soit 1200 hectares.